on est quai Perrache, donc à quelques pas de Perrache, de l'autre côté des voûtes, dans ce quartier de Confluence, mais pas dans le quartier contemporain de Confluence où on a tout rasé et reconstruit depuis une dizaine d'années. Là, on est un petit peu en périphérie, dans le quartier un peu plus historique, et c'est finalement une dent creuse qui s'est libérée, qui a la particularité d'être le long du Rhône, mais entre le Rhône et le quai Perrache et le bâti, il se trouve qu'il y a l'autoroute. L'idée, c'est de dire quelle architecture pour dialoguer avec ce qui se passe devant. Alors, bien sûr, le côté un peu minéral en un premier temps, et puis liquide en un deuxième avec le Rhône. Et ça nous a fortement influencé, car on voulait une façade qui puisse dialoguer avec ce qui se passe en face. Et les choix de faire une façade avec un matériau réfléchissant, comme l'inox polybrillant plissé, qui va venir défragmenter la lumière, alors aussi bien de l'allée de Platane que les couleurs du Rhône qui changent au fur et à mesure de la journée, des couleurs de l'année, tout ça, ça a été quelque chose qui a vraiment été voulu de façon à pouvoir dialoguer et renvoyer un petit peu avec l'environnement. On a vraiment deux faces complètement différentes, une face très exposée, très animée, très dynamique, et de l'autre côté, donc on est sur une autre face, et ces deux faces, de par les pignons qui jouxtent des bâtiments existants, sont pas en lien direct, et donc du coup on a pu traiter les façades un petit peu différemment. On va dire qu'on va retrouver le vocabulaire global, mais en revêtement extérieur, on a choisi quelque chose de beaucoup plus chaud au niveau des teintes, un peu plus cuivré, moins réfléchissant, pour être beaucoup plus calme, et avec ce côté un peu plus intimiste qu'on va retrouver sur le jardin, avec quelques balcons bien évidemment aussi, privilégiant le fait que lorsque les gens qui travaillent veulent respirer 2 minutes, ils le feraient plutôt côté jardin que côté quai. Et donc on a mis tout ça un petit peu en composition de façon à avoir cette double face. Il se trouve qu'avec le terrain, on avait un très grand jardin à l'intérieur. On était très partisans d'avoir une pièce d'eau, d'où ce qu'on appelle la rizière, cette fontaine à cascade. On a une sensibilité avec l'architecture asiatique, que ce soit Didier Codard-Braille de DCB ou moi-même, et on est tombé assez rapidement là-dessus en disant ça serait génial d'avoir une pièce d'eau à l'intérieur de ce jardin. Et tout le reste, on l'a composé, donc c'est nous qui avons dessiné le jardin, de façon à créer vraiment un havre de paix pour l'ensemble de l'îlot, pas que notre bâtiment, mais en fait tous les bâtiments en profitent, et c'est tant mieux. Et finalement, le bâtiment empreinte vient faire un bouclier acoustique, en quelque sorte, par rapport à l'autoroute. Les deux plongeoires donc, qui dépassent au R+5 et au R+6, qui sont orientés vers le nord, sont en structure métallique avec un principe de porte-à-faux. Donc cette structure, elle se prolonge à l'intérieur pour venir se raccrocher en quelque sorte sur la structure de base de l'immeuble. La petite histoire, c'est qu'on était effectivement entre un bâtiment plus récent où on pouvait monter à R+6 d'un côté et une maison un petit peu ancienne qui fait R+2, alors des étages un peu anciens, l'équivalent de R+3 à l'angle de l'îlot. On a dû nous conjuguer notre projet avec cela. Donc du coup, on est R+3 d'un côté, R+6 de l'autre, et on va décrescendo du R+6 jusqu'au R+3. Et il y avait l'idée de mettre en place ces plongeoires pour créer un petit peu un lien et créer aussi des points de vue un peu exceptionnels, parce que depuis ces plongeoires, on a une vue notamment magnifique sur le sillon du Rhône, mais aussi sur toute la Part-Dieu. Et on a une vue vraiment, au fur et à mesure que cette Part-Dieu s'organise avec notamment ses tours, c'est assez sympa de voir.